Alors, bonjour à tous. Donc, on travaille, cette association a été constituée en 2010 dans les quartiers populaires de Saint-Étienne. C'est une association complètement pluridisciplinaire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'entremêler et d'hybrider nos compétences pour, en effet, activer les espaces publics, créer des espaces de débat, d'échange qui créent des nouveaux imaginaires, peut-être des nouveaux récits. Voilà. Donc là, on est installé dans le Puy-de-Dôme, dans un petit village du Puy-de-Dôme, depuis maintenant 3 ans. En tout cas, dans nos méthodologies, dans le processus, dans la manière de nous installer sur des territoires, d'y vivre, d'y habiter et de mettre en place différentes actions, c'est tout à fait le même processus. On commence beaucoup par regarder ce qui est déjà là, faire avec l'existant, mettre en synergie toutes les énergies locales, et que ce soit en ville ou à la campagne, quelque part, on est à peu près dans les mêmes choses. Ce qui peut quand même se ressembler sur ces deux territoires, ce sont quand même des territoires dits décroissants, donc des territoires qui manquent peut-être d'attractivité, comme diraient les grandes politiques locales, qui sont peut-être en perte de vitesse, mais qui offrent énormément de possibles, énormément de vacances, énormément d'espace pour imaginer des choses, loin un peu de ce qui peut se passer dans des hypercentres, dans des grandes métropoles, qui quelque part ne nous intéressent pas. C'est-à-dire que voilà, là les modèles standardisés, on est dans des espaces qui permettent d'inventer peut-être d'autres manières de vivre et d'aménager les espaces d'habiter. Voilà, l'idée c'est vraiment de travailler sur des communautés d'acteurs, donc à la fois nous avec nos compétences plurielles, mais aussi en mobilisant des entreprises, des habitants, des petites institutions, des élus, et de travailler ensemble à vraiment penser mais en acte. On est vraiment dans une démarche en effet du faire, donc jalon après jalon, en transformant un espace public, en créant un événement collectif, en transformant une habitation, en mettant en place des bouquins, des films. On essaie de travailler ensemble à se projeter dans l'avenir et mettre en commun nos manières de faire pour que commencent à se transformer, à s'activer des territoires. Non, alors nous, on est installés vraiment, pour tout vous dire, l'association, donc on était entre 4 et 6 à Saint-Étienne. On a décidé de transmettre notre lieu, de partir vers de nouveaux arrivants. Moi, je suis arrivée dans le Puy-de-Dôme. C'était vraiment une histoire d'amour qui m'a conduite dans le Puy-de-Dôme. Et donc, je suis arrivée vraiment dans un petit village où on a tout simplement demandé à la commune de nous mettre à disposition un local. Et c'est parti de là. Donc, on est vraiment dans la technique pied dans la porte et micro-local, c'est-à-dire que tous les villages où nous intervenons, c'est à moins de 5 à 10 km de notre lieu de vie. Donc ensuite, ça c'est toute une partie de l'activité, donc c'est ce qu'on appelle le labo rural. On n'a pas du tout été invité à intervenir, mais on a en effet mis le pied dans la porte. On est arrivé, on a créé des cadres d'action pour commencer à transformer ces villages qui étaient quand même plutôt, ces bourgs où il se passe déjà beaucoup de choses, mais qui étaient quand même assez on va dire en gestation peut-être de possible, mais assez à l'arrêt sur des questions. Donc voilà, donc on est arrivé là-bas en se disant, écoutez, on vous propose des choses, on se met en mouvement, et petit à petit, en fait, on arrive à peut-être fertiliser, catalyser les énergies locales pour vraiment que des projets émergent et que des commandes soient possibles. Mais on est vraiment sur des territoires qui sont très localisés, des villages très différents, mais à quelques kilomètres les uns des autres. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, donc, nous, on travaille beaucoup quand même sur la question de la mémoire, du patrimoine, pour justement asseoir des assises un peu communes, se réassurer de ses arrières, comme le disait ce matin Valérie Joussomme. Mais voilà, on travaille quand même beaucoup sur ces processus-là, mais très vite, on sent le besoin d'ouvrir les imaginaires, de sortir des programmes standardisés, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc c'est vrai que toute cette question de la mise en forme des récits, elle est importante pour nous, mais ce n'est pas une fin en soi, bien sûr. Ces livres, ces films, ils doivent permettre derrière d'amener des nouveaux programmes, d'amener des architectes à travailler autrement, amener les élus à se déplacer un peu de leur mode d'action traditionnel. Donc on est vraiment dans des supports, des jalons en fait qui permettent de passer à l'action. Mais ça, c'est des choses qui se déroulent là sur les territoires où on les 3 villages, les 3 bourgs où on intervient. Ça fait déjà 3 ans et on commence à voir émerger de la micro-commande, on commence à voir émerger des choses, mais on sent qu'il y aura encore 3-4 ans pour que les programmes se déroulent et que ça devienne vraiment structurant pour le territoire.
Bien sûr, enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens. Alors la question, c'est de réussir à faire matcher ces visions parfois très différentes et à faire en sorte que les gens réussissent enfin, qu'à partir de petites visions ou de désirs individuels, on arrive à trouver des idées fortes, des lignes de force qui vraiment permettent de construire un cap commun. Mais par contre, voilà, en fait, en prenant le temps, en interrogeant les gens. Alors dans nos projets, il y a beaucoup d'humanité. Hein, c'est beaucoup passer du temps au dernier bistrot du village, faire des chantiers participatifs, aller faire du porte-à-porte, prendre les cafés chez les uns, chez les autres. Là, on a tout un projet qui commence à émerger sur la question qui s'appelle Vieillir vivant. On travaille sur la transmission, le rôle des anciens dans les villages, et puis voilà, des programmes d'habitation, enfin plein de choses très diverses. Vraiment, on montre ça comme une recherche-action collective. Et on se rend compte qu'en fait, voilà, en allant voir des micro-situations, en allant visiter des lieux, très vite, on trouve des solutions en commun et qu'en fin de compte, elles n'appartiennent pas aux concepteurs, mais elle se constitue bien dans l'échange avec des gens qui sont les usagers, avec toutes leurs compétences en tant qu'usagers, de connaissance des lieux et tout leur savoir-faire. Exactement. Enfin, c'est vrai qu'on parlait ce matin, enfin, moi ça m'a beaucoup parlé le travail de Valérie Jousseau, mais en tout cas ce désir de nouveaux imaginaires, quelque part c'est ça, c'est-à-dire trouver des espaces où en effet toute cette vacance, tout ce qui est vu comme des espaces dépréciés, où on manque de vitalité, c'est aussi des espaces de possibles. Mais en effet pour pouvoir être à la hauteur de ce patrimoine qui est vraiment issu aussi voilà, du départ de l'État, enfin de grandes problématiques sociétales qui ne concernent pas que ces territoires ruraux, mais qui nous concernent tous dans tous nos lieux de vie. Il faut avoir des imaginaires, il faut pouvoir avoir des récits un peu forts qui embarquent des nouveaux habitants, qui fassent rêver les gens ici et qui les remettent en mouvement. Et surtout en ce moment où il y a quand même beaucoup de morosité sur plein de sujets, nous on s'empare, enfin, à partir de nos bourgs, on s'empare sur l'avenir des lignes de chemin de fer, sur la santé en milieu rural, enfin, c'est quand même des gros sujets importants. Et là, il faut de l'énergie, il faut du monde, et voilà. Donc, venez tous en livre à de Forez pour poursuivre l'aventure.